Bonjour tout le monde. Alors, je viens vers vous aujourd'hui avec une simple intention de partager. De partager ce qui est là pour moi et ce que j'ai l'impression qui est là pour plusieurs personnes, peut-être une partie du collectif. Et puis voilà, pour peut-être offrir un peu de clarté à ceux qui naviguent en ce moment avec l'impression que tout fout le camp, qu'on est dans un espace où on ne comprend plus rien de ce qui se passe. De tous bords, tous côtés, on est bombardé d'informations et puis on ne sait plus trop quoi croire, on ne sait plus trop qu'est-ce qui est là, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe, puis autant sur le plan collectif que sur le plan de nos vies individuelles, qui peuvent sembler sortir d'un état de dissolution, de néant, comme si dans ces dernières semaines, ces derniers mois, pas mal depuis le début de l'hiver, qui est quand même un sacré bon hiver cette année, surtout ici au Québec. On a un vrai hiver, tant sur le plan du froid et de la neige qui est là, que sur le plan énergétique de ce que l'hiver est là pour nous offrir. Et cette année, l'hiver vient vraiment nous offrir cet espace qui est celui du vide, du néant. Parce que la mort se vit un peu dans le processus de l'automne qui arrive dans l'hiver, mais au creux de l'hiver, au cœur de l'hiver, au-delà de la mort, on est dans un espace de vide, de rien, de néant. Et dans ce néant et dans ce vide, eh bien, il y a tout. Il y a tout pour justement accueillir ce qui va commencer à être semé pour que ce qui est là, semé, puisse émerger au printemps. Mais on ne passe pas juste de la mort à la renaissance. Il y a un bardeau, il y a un espace liminal intermédiaire qui est justement cet espace de jachère dans lequel il y a un repos, il y a un suspens, il y a un arrêt, dans lequel tout peut se dissoudre et de ce néant, de ce rien-là, quelque chose peut se reformer. Et je ne sais pas si vous avez goûté à ça cet hiver, comme si pour chacun ça a pris la forme que ça devait prendre, que ce soit une maladie, que ce soit un état physique, que ce soit un état émotionnel, un état mental, quelque chose qui nous a juste poussé dans les retranchements de l'immobilité et dans une incapacité à faire et juste à être dans cet état-là où ça lâche, il n'y a plus rien qui tient, ça ne sait plus, ça ne va nulle part, il n'y a pas de sens. Il y a juste ce qui est là dans cet état. Et c'est un état qui est assez inconfortable parce que justement on a l'habitude d'avancer, d'aller quelque part, de faire des choses, d'avoir cette sensation d'être en mouvement dans notre vie. Et puis dans cette énergie-là de l'hiver, eh bien, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à ça. Et c'est justement dans cet arrêt-là, dans cet espace où ça se dissout, que quelque chose peut remonter. Puis, ce qui est intéressant, c'est que cette année, pour ma part, et puis aussi pour bien du monde, c'est comme si dans cet espace-là, il n'y avait pas une clarté du projet du devenir. C'est-à-dire que parfois on sait exactement où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux accomplir, et puis comme quelque chose au niveau de la volonté personnelle, de la volonté de l'ego qui est comme moi, c'est ça que je veux. Puis c'est très bien quand on est là-dedans, mais pour beaucoup de personnes, cet hiver, ce que je ressens et ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas cette clarté-là et c'est plutôt comme
je suis dans cet espace, je sens qu'il y a des attaches qui tombent, des identifications qui se qui disparaissent, qui se dissolvent, qui se volatilisent. Je ne me reconnais plus, je ne reconnais plus les choses auxquelles j'étais attachée, ce qui faisait du sens pour moi, ce à travers à travers duquel je me définissais avant, ben, ça résonne plus tant. Je ne suis plus ça, j'ai plus le goût d'aller vers ça. Enfin, quelque chose vraiment de l'ordre de l'identité qui ne tient plus, en fait. Et donc, ces choses-là tombent. Et une fois que c'est tombé, ben, il y a comme rien qui vient, encore une fois, de la part de cette volonté du moi qui dit « Ok, maintenant moi veut faire ça », ben, il y a comme, je ne sais pas trop. Et si on peut, dans cet espace-là de non-clarté sur notre volonté, si dans cet espace-là, on peut simplement s'abandonner entre les mains de la vie, entre les mains du divin, de cette grande conscience intelligence qui, elle, de toute façon, a le dernier mot et orchestre le tout le temps, si on peut s'abandonner à cette force-là, sans savoir où est-ce qu'elle va nous amener, c'est là que la plus belle et la plus pleine émergence de notre être va prendre forme. Nous sommes vraiment dans l'avènement d'un nouvel ère. Il n'y a qu'à regarder justement là où nous en sommes collectivement. Il y a tout qui s'effondre parce que ça ne tient plus la route. On arrive à l'apogée du n'importe quoi, à l'apogée de l'absurdité et du chaos. Et cet apogée-là, c'est le paroxysme qui permet à tout le château de cartes de s'effondrer, à tout ce système-là de vraiment s'écrouler. Et de cette façon, c'est la même chose qui se vit un petit peu en parallèle dans notre vie. Des choses qui s'écroulent. Et puis plus on va permettre à l'énergie du divin, à la vie d'opérer à travers nous, plus on va permettre à cette même force d'œuvrer encore plus, de façon encore plus tangible dans le collectif aussi. Puisque nous sommes, nous les individus, le microcosme de ce macrocosme, en permettant à la vie d'œuvrer de cette façon-là à travers nous, on permet à la vie d'œuvrer encore plus tangiblement de cette façon-là dans le collectif. Et pour ça, c'est de vraiment permettre à cette conscience, à cette énergie d'œuvrer pleinement. Et donc de s'abandonner, de renoncer au besoin de contrôler, au besoin de savoir où est-ce que je m'en vais, mais simplement de s'en remettre entre les mains du divin, de dire « Ok, informe-moi, mets-moi en mouvement, amène-moi, permets-moi de rencontrer ce que j'ai à rencontrer, de vivre, de goûter. » Et à travers tout ça, de faire émerger à ma conscience et de faire fleurir à travers mes mains, mes actions, mon mouvement dans la vie, de fleurir ce qui a besoin de prendre forme dans cette réalité maintenant. Donc c'est comme encore un autre niveau d'initiation dans ce principe que je réalise que dans cette vie, ce n'est pas moi, petit ego qui agit, mais quelque chose de bien plus grand, et que plus je me tasse du chemin, plus je tasse cet ego-là du chemin pour laisser cette force-là œuvrer à travers moi, et bien plus la grandeur de ce qu'est la vie et la beauté de ce qu'est l'essence qui est la mienne peut s'exprimer dans le monde. Alors c'est une grande année qui nous attend. On continue de voir ce processus de mort et de destruction et de fin de cycle qui se vit partout autour de nous, en nous. Et en même temps que tout ça prend fin, il y a aussi cette énergie d'émergence, de renaissance qui est là. Il y a vraiment les deux énergies qui se vivent. Alors,
là où nous allons mettre notre attention, c'est là où l'énergie va aller. On peut se polariser sur la confusion et le n'importe quoi et tout ce qui est en train de s'effondrer, ou bien on peut mettre notre attention à ce qui appelle à émerger. Et voilà, c'est le choix que fait chacun. Et je nous souhaite dans cette bientôt fin d'hiver et début d'énergie printanière qui va arriver dans les prochaines semaines, de vraiment choisir de nourrir ce qui fait du sens et ce qui apporte cette sensation de justesse, de paix, de joie, parce que c'est une boussole, c'est la clé de la boussole en ce moment. Alors voilà, beaucoup, beaucoup d'amour à tout le monde à travers ce moment. Et puis, au plaisir de se voir bientôt.